j'ai l'honneur de vous présenter, elle portera sur le contexte portuaire, logistique en Algérie. On posera le constat et puis toute la problématique. Alors, comme constat, je suis persuadé que la plupart d'entre nous suivent un peu ces évolutions à travers toute la dimension économique en Algérie. Il y a certainement une dissymétrie dans l'évolution des trafics de marchandises et l'évolution des infrastructures portuaires, routières, ferroviaires. Tout le monde assiste ou bien a assisté aux différentes évolutions qui ont porté sur les thématiques économiques et la problématique de l'évolution des trafics, surtout de marchandises, et l'évolution des infrastructures. En termes de trafic de marchandises, il y a eu des dissymétries dans le sens où il y a eu plusieurs mutations économiques. Elles ont souvent été sujets à des bouleversements. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'en faire le détail aujourd'hui, mais en tout cas c'est une réalité et qui a fait que l'importance aujourd'hui se situe pour l'économie et puis l'impératif d'avoir à les faire évoluer, à les stimuler, à les développer et à les porter à un niveau d'évolution qui coïncide un peu avec l'évolution économique nationale et puis régionale. Il y a eu également des déséquilibres dans la répartition spatiale avec un surdéveloppement économique et industriel des villes côtières. Vous suivez un peu la situation géographique au niveau national et c'est un fait indéniable. Nous avons toute la région nord du pays qui est beaucoup plus, je dirais, peuplée et développée par rapport à d'autres régions du pays, qui recèlent certainement des potentialités qu'il y a lieu de considérer, de prendre en charge le plus tôt possible. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Il y en a d'autres également qui sont nécessaires à l'avenir. Et puis là se pose également l'importance des coûts logistiques par rapport aux coûts des produits à l'importation. Notre pays a été, vous avez certainement suivi ces séquences, il a été bouleversé par des événements qui ont fait que, sûrement au niveau international, l'Algérie se plaçait comme un pays à risque et qui a fait que les coûts logistiques, les coûts des produits à l'importation sont différents par rapport à ce qui se pratique dans d'autres régions dans d'autres régions autres que l'Algérie. Et puis il y a eu également, ça c'est un souci d'intersectorialité et d'entrepreneuriat logistique. On a vécu une période où les thématiques logistiques ont été très importantes et freiner quelque part l'économie algérienne. Ce n'est que depuis 20 ans que les choses se sont améliorées. Il y a beaucoup de choses qui sont qui ont été faites et il y en a d'autres également qui se doivent d'être menées le plus tôt possible. D'où la nécessité de rechercher l'optimisation logistique le long de la chaîne de commerce extérieur. Quelques statistiques. Là, nous avons la cartographie des ports au niveau national. Il y en a 10. Ça va de l'ouest, Ghazouet, en passant par Ténès, Alger au centre, jusqu'à l'est, bien sûr en passant par Béjaïa, pour arriver à Annaba. Il y a 10 ports. Et là, nous avons, sur le plan statistique, situé un peu
l'importance du port de Bjeya dans la chaîne de commerce extérieur. En part de marché, Bjeya traite 26%. En marchandises générales, nous sommes à l'avant-garde, suivi d'Oran, 19%, Alger, 13%, Djenjen, 11%, pour arriver à Ghazawat, 2%. Bjeya, lui seul, pour un trafic national de l'ordre de 42 millions de tonnes, c'est la statistique de 2015, l'Algérie importe 42 millions de tonnes et 12 millions sont traités par le port de Bjeya, soit environ un tiers. Nos partenaires ainsi que les réseaux de l'Interland du port de Bjeya. Avant le port, nous avons les armateurs. Je remercie ici de leur présence. J'en ai remarqué plusieurs. Il y a Knan Nord, Noris, et pour arriver à Saint-Hermiproc, AMS, etc. Ils sont plus de 750 qui touchent le port de Bjeya. L'Interland couvre une zone très dense en matière d'activité économique et industrielle. Elle compte environ 12 millions d'habitants sur les 48 millions au niveau national. La similitude est vraiment très significative. 42 millions de tonnes, 12 millions de tonnes traitées par le port de Bjeya, et puis sur 48 millions de tonnes de population, dont 12 figurent sur l'interland du port de Bjeya. Donc, Bjeya est sollicité, bien sûr, par les opérateurs de la wilaya de Bjeya, en passant par Sétif, Borj, Msila, etc., je pourrais arriver à la wilaya de Blida. Les réceptionnaires les plus importants, c'est Vital, Général Emballage, ECI, Samha, STH, pour ce qui est des opérateurs également économiques, publics économiques. Ils sont plus de 180 réceptionnaires. Les secteurs d'activité, beaucoup d'industries agroalimentaires, matériaux de construction, l'électronique, les activités de manufacture et puis l'industrie du textile. La provenance des produits qui aboutissent à Bjeya pour le trafic de vrac solides, notamment les céréales, dans lequel opèrent l'OIC, ECI et d'autres. Nous avons beaucoup de produits en provenance d'Argentine, aussi du Brésil. Au total, le port de Bjeya traite quelque chose comme 5 millions de tonnes de vrac solide. D'autres également en provenance pour d'autres types de marchandises, l'Italie, l'Espagne, la France, le Portugal. L'Italie, l'Espagne, il s'agit de marchandises générales telles que les matériaux de construction, etc., le bois et d'autres produits. C'est la même. Ça, c'est pour le conteneur. Le conteneur, c'est presque les mêmes provenances. L'Italie, l'Espagne, Marseille, Portugal, Malte. L'évolution du trafic depuis 2005 jusqu'à 2015. Ce qui est en bleu, il me semble, c'est les hydrocarbures. En rouge, les marchandises générales. En 2005, on exportait environ 10 millions de tonnes de vrac liquide, notamment les hydrocarbures. Et puis, on importait quelque chose comme 4 600 000 tonnes pour arriver en 2015 presque à l'équilibre en termes de volume pour ce qui est des marchandises générales par rapport aux hydrocarbures. Nous sommes à 11 millions et quelques mille tonnes pour les marchandises générales et puis pratiquement le même volume pour les hydrocarbures, bien qu'il y ait eu une baisse entre 2014 et 2015 et la raison vous la connaissez parfaitement.
pour la répartition du trafic, en termes de taux de croissance annuel, pour les vracs liquides, je m'excuse, mais ça ne va pas du tout sur cette disposition. Pour ce qui est du taux de croissance annuel moyen, depuis 2005, pour les vracs liquides, on est en dessous nous sommes en dessous de ce qui se fait au courant des exercices précédents, moins 1,08%. Vrac solide, nous sommes au-dessus. Les vracs solides, ce sont les céréales. Et puis pour les marchandises diverses, non conteneurisées, un taux moyen également positif, de l'ordre de 8%. Et pour les marchandises diverses, conteneurisées, celles-là, le taux de croissance également annuel moyen, il est de l'ordre de 14,56% et est composé la plupart de matériaux de construction, matières premières destinées aux différentes industries que j'ai citées tout à l'heure. Le nombre de navires, nous avons environ 1400 navires, d'où à l'entrée et sortie environ le double. Et la tendance, elle est plutôt au volume plus important, c'est ce qu'on appelle la TGB, le tonnage de jauge brute, qui est pratiquement pour chaque exercice supérieur à l'exercice précédent, soit une augmentation de l'ordre de 24%. L'évolution du trafic conteneurisé, grâce à la mise en place du partenariat entre les Singapouriens et puis le port de Bjeyan, d'où la naissance de la société BMT, Bjeyan Mediterranean Terminal. Nous sommes passés de 61 661 EVP en 2005, c'est l'année de la naissance de la société, pour atteindre en 2015 244 567 EVP. EVP équivalent 20 pieds. Un taux de croissance en moyen de l'ordre de 14,5% depuis 2005, l'année de la naissance du partenariat. Les temps d'escale, pour nous, c'est une qualité de service qui ne nous sied pas. Pour les attentes en rade, ils sont de l'ordre de 5 jours et demi. Et pour les séjours à quai, ils sont de l'ordre de 3,12%. On remarque que pour ce qui est du séjour en rade, il a tendance à se stabiliser grâce justement aux outils de management et de production que nous avons mis au niveau du port. Les navires sont beaucoup plus importants qui ont à transiter par le port de Bjeyan. On essaie de maintenir ce niveau de qualité de service. Par contre, pour ce qui est du séjour en rade, le marché est très hétérogène. Nous assistons à des périodes où les afflux sont très importants. Je parlerai des céréales, quelquefois également des conteneurs, d'où l'importance du séjour en rade. Et cela, justement, c'est ce qui fait que la notion de logistique au niveau du port de Bjeyan est très significative, d'où la nécessité pour le port de Bjeyan de s'inscrire un peu dans cette logique managériale qui voudrait que nous sommes obligés de rechercher des moyens et puis des nécessités de management telles que justement
la nécessité de développer la logistique extra-portuaire. Alors la logistique, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions. La plus académique, je dirais, c'est un mot grec qui signifie logistiktok, qui signifie arithmétique pratique en grec. C'est de là qu'est né justement ce terme de logistique, mais c'est un mot qui a été, plutôt c'est une technique qui a été développée surtout par les Américains dans le sens militaire. Ce sont eux qui ont favorisé un peu le développement de cette technique. Elle a été utilisée dans les stratégies militaires. Et pour ce qui est du port, nous avons une problématique qui concerne les flux physiques, les flux informationnels, les flux financiers, les flux documentaires. Et dans tout ça, il fallait absolument gérer ces flux-là au meilleur coût possible. La logistique portuaire est un catalyseur de développement des transports et des échanges régionaux. D'accord? Ok. Alors l'évolution de la logistique, ses principaux atouts et ses principaux stimulants, la création de valeur ajoutée, la rationalisation des coûts hors production, les vecteurs d'activité créateurs d'emplois, l'assurance de la sécurité de la chaîne logistique, la généralisation des échanges de données informatiques, la facilitation des passages portuaires, le développement des plateformes logistiques extra-portuaires, et puis, bien sûr, toute la pédagogie de formation, justement, de cette thématique. Les enjeux, en premier, l'expédition vers les centres de groupage. Ceci, c'est avant le port, dans le cadre de la supply chain. Le rapprochement par rapport au port d'embarquement, le rapprochement des marchandises par rapport au port d'embarquement, le transit au port d'embarquement, l'export, le transit maritime du port à port, le passage au port de réception des marchandises à l'import au moment du débarquement, les transferts vers les centres de dégroupage dans les ports de destination, et puis le rapprochement par rapport à la destination finale, le rapprochement vers les clients qui utilisent un peu les services du port. Ceci constitue toute la chaîne logistique par le biais donc du développement du porte-à-porte ou bien de bout en bout. La logistique bénéficie aujourd'hui de plusieurs logiciels qui prennent en compte les activités dans et au-delà du port. Ça concerne les services clients, les valeurs ajoutées qui sont issues, la flexibilité, les efficiences, les capacités ainsi que les emplois. Ceci pour donc les activités dans le port. Au niveau du transit dans le port, il s'agit de gérer la rapidité et la facilitation des procédures, les opérations de manutention et d'accollage, les procédures, l'utilisation des quais, les moyens de gerbage, les coûts de manutention, les capacités des ports ainsi que, bien sûr, l'emploi. Et puis les activités portuaires au-delà du terminal ou au-delà du port, elles visent les services aux clients, les valeurs ajoutées qui sont issues,
les différentes connectivités, le coût global analytique, la rapidité d'intervention et puis, bien sûr, l'emploi. Et puis, il y a également un sujet qui est aujourd'hui, je dirais, important dans notre jargon, dans notre quotidien, c'est l'aspect environnemental. Et puis, au-delà de ces thématiques, il y a les capacités de connectivité ainsi que les coûts. Les problématiques de la logistique portuaire en Algérie. Pour le premier, je pense que le thème il est connu par toute l'assistance, l'absence d'infrastructures portuaires modernes. Aujourd'hui, le seul port qui s'est placé un peu dans des techniques avérées et modernes, c'est le port de Bjeyan. Je citais tout à l'heure la mise en place du partenariat pour le traitement du conteneur, donc le partenariat avec des opérateurs au niveau mondial très avérés, Portec, c'est un partenaire singapourien. Le port de Singapour, pour peut-être situer son niveau d'évolution, il a été le premier port mondial. Portec était justement opérateur dans ce port. À l'époque, il y a quelques années, il accueillait 20 millions de VP. Et puis, il y a quelques temps, il est dépassé par un port que tout le monde suit un peu à travers le monde. C'est le port de Shanghai en Chine, qui lui, aujourd'hui, traite quelque chose comme 33 millions de VP. Les ports de commerce, ils ont plutôt un profil généralistes. Ce ne sont pas des ports spécialisés. Et puis, c'est des ports qui sont aujourd'hui enclavés. Ils sont situés à l'intérieur du tissu urbain. Et puis, la problématique de ces ports-là par rapport à la ville sont aujourd'hui, ils se gênent aujourd'hui les uns et les autres. Vous avez suivi par exemple le port de Marseille qui a complètement fait muter ses capacités portuaires. Les anciennes infrastructures, il les a converties en infrastructures de villégiature. Ce sont des infrastructures plutôt orientées vers la plaisance. Et puis, il a réalisé d'autres infrastructures à l'extérieur du port des anciennes infrastructures du port de Marseille. C'est fosses, etc. La problématique, elle est également identique pour nous. Il s'agit de certainement trouver des formules qui permettront aussi bien pour les infrastructures urbaines que pour les infrastructures portuaires de pouvoir un peu se mouvoir au mieux possible. L'extraversion des flux énergétiques et les dissymétries des échanges internationaux, j'en ai parlé tout à l'heure, on a traversé quand même une période extrêmement difficile. La carence en industrie légère d'accompagnement et manufacturière, et puis la lourdeur ou bien la complexité des procédures de contrôle aux frontières. Ce sont des thématiques pour lesquelles il faut être très vigilant et qui ont fait que au niveau national, les choses se sont peut-être accrues par rapport aux pratiques dans les autres régions internationales. Alors, les problématiques du port de Bjeyan, sachant un peu le port de Bjeyan en termes d'infrastructure n'égale pas le port d'Alger, bien qu'aujourd'hui les performances sont tout autres. Les causes, une augmentation rapide et soutenue du trafic, d'où la création de terminaux par exemple à conteneurs,
Le port d'objets est géré également en terminaux dans d'autres segments de produits, notamment le bois, le roulier. C'est ce qui fait aujourd'hui, c'est ce qu'il conforte un peu dans ses performances. L'occupation prolongée des espaces par certaines marchandises, le port est enclavé par certains produits. Aujourd'hui, nous gérons une situation délicate en ce qui concerne le transit, par exemple, du bois ou bien d'autres marchandises. C'est pour ça que le port a recours à la promotion du déchargement en sous-palan. L'hétérogénéité des marchandises. Et là, on travaille pratiquement en H24 et 7 jours sur 7 pour compenser un peu cette problématique. L'absence d'entrepôt extraportuaire sous douane. Ce n'est que maintenant qu'à Béjaïa, on essaie un peu d'être très dynamique dans ce domaine-là. Le recours à des solutions coercitives pour nous dans le port, notamment l'incitation au lèvement le plus rapide possible pour permettre la réception d'autres marchandises. La tendance vers l'augmentation des volumes des navires. Nous avons, bien qu'on les a récupérés il y a quelques jours, 3 postes opérationnels seulement pour les gros navires. Il y a d'autres quais que nous avons réceptionnés il y a quelques temps et qui vont nous permettre un peu d'accélérer et puis d'améliorer les séjours dans le port. Je me garderai de parler du schéma d'extension du port, bien qu'il y a un quai que nous avons lancé en construction avec les moyens de l'entreprise, alors que théoriquement l'extension du port devrait relever des pouvoirs publics. On a lancé la construction du poste 25, mais pour ce qui est du schéma d'extension, il y avait un schéma directeur. Nous avons espéré avec les pouvoirs publics le faire aboutir à l'horizon 2015. Les capacités financières ont manqué et nous sommes aujourd'hui obligés de trouver des moyens financiers. Et là, nous sommes engagés dans ce processus et puis pouvoir lancer ce projet le plus tôt possible. L'augmentation rapide et soutenue du trafic, donc la solution que nous avons mis en place, c'est le recours à l'enlèvement de nuit, y compris les week-ends, depuis déjà les exercices 2010. L'état des infrastructures routières, le faible développement des transferts par voie ferrée. Je ne sais pas si je devrais insister sur cet aspect des coupures répétées des routes. Alors là, c'est une sacrée problématique. Alors les solutions, bien sûr, c'est l'inscription de la connexion du port à la pénétrante Est-Ouest. Le projet est en cours d'exécution. Il y a une première tranche théoriquement qu'on devrait réceptionner au courant du mois de juillet de l'année en cours. Et puis la dernière, il me semble, non, la première c'est en novembre ou décembre. Et la deuxième, la première en août, c'est bien. Et puis la deuxième probablement durant le premier semestre 2017. Et puis la sensibilisation des pouvoirs publics pour nous assister un peu dans la dernière cause qui sont les coupures répétées des routes et qui empêchent un peu le port de fonctionner au mieux possible. Alors les recommandations, nous sommes obligés, pour conforter un peu nos activités, d'avoir à nous appuyer sur des infrastructures spécifiques, des entrepôts logistiques implantés dans les lieux privilégiés. Il y a 2 projets que nous sommes en train de développer, dont l'un est déjà achevé, inauguré. C'est la plateforme de Borges. Elle a été inaugurée il y a quelques jours par Monsieur le ministre. Il était accompagné du directeur général des douanes. Elle se situe
à quelques kilomètres du port de Borj-Bararij, entre Borj et Sétif. Et ceci devrait privilégier donc leur centralité, l'importance de leurs aires de marché. La plateforme de Borj, par exemple, elle fait 55 hectares. Le port de Bjeya fait, en termes d'espace d'entreposage, entre 48 et 50 hectares. C'est quand même pour nous important de développer ce type d'infrastructure. Leur accessibilité, par Tixter par exemple, donc dans la wilaya de Borj, elle est attenante à la voie ferrée. Nous avons une voie qui rentre à l'intérieur de cette plateforme, et puis elle est située à moins de 4 km de l'autoroute Est-Ouest. Et puis leur superficie. La nécessité de l'intervention de la puissance publique dans le process pour sélectionner et assurer la viabilisation des terrains appropriés en termes de localisation et bien sûr de leur envergure. Fixer le cadre réglementaire, aujourd'hui il est très restreint. Nous avons engagé, et puis l'institution douanière également est engagée pour améliorer un peu la réglementation, la faire évoluer pour que justement la notion de logistique avant et extraportuaire puisse être la plus dynamique possible. Et là également, nous serons tout à fait ravis d'avoir à mettre en place une agence nationale de la logistique. C'est un projet que nous avons inscrit avec les pouvoirs publics. On travaille très étroitement avec eux pour améliorer la réflexion et puis mettre en place une réglementation la plus efficace possible. J'en arrive à la dernière diapo. On a intitulé « Conclusion ». Pour nous, la logistique est une thématique extrêmement importante et elle doit être une partie prenante de la stratégie, bien sûr, nationale. La logistique, c'est un terme extrêmement vaste. Ce que j'ai développé, c'est spécifique au port de Bjeya, mais la notion de logistique est extrêmement vaste. Elle peut se déployer dans toutes les stratégies, dans toutes les thématiques, que ce soit dans le sens du transport, de la stratégie industrielle ou bien une réflexion globale de l'aménagement du territoire. La modernisation de l'économie, sa compétitivité face à tous ses concurrents. Nous avons un environnement très sévère. On voit un peu ce qui se fait à l'ouest, chez nos amis de l'ouest, ou bien également au-delà de la Méditerranée, chez nos voisins européens. Et ensuite, c'est une problématique qui est bien ancrée dans les stratégies nationales, c'est le développement de l'arrière-pays. Tout à l'heure, je parlais de Tixter qui, ce n'est pas fortuit qu'on l'ait établi sur une région de haut plateau. Elle permettra aussi la connexion entre les régions du nord et les régions du sud. Et puis le développement du réseau routier, c'est bien, mais le réseau ferroviaire, ce serait encore mieux parce que les avantages des pratiques ou bien de l'utilisation du réseau ferré, il est beaucoup plus, pour nous, intéressant sur le plan déjà de la facilitation, mais sur le plan également environnemental. Voilà, j'en arrive donc à la fin de ma présentation. Je vais également donc céder la parole. Il me semble que le suivant, c'est M. Barchis.
Et merci de votre attention.